pour lui confier quelque chose de valeur, par exemple, si je fais confiance à cette personne, c'est que je sens au fond de moi que je peux agir sans peur, que je pense que cette personne va agir dans le respect de ma personne. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, une vidéo sur le sujet de la confiance. La confiance, ce mot prend son origine du latin confidere, qui veut dire se fier à. Donc se fier à, ça veut dire que, eh bien, si je m'adresse à un individu pour lui confier quelque chose de valeur, par exemple, eh bien, ça veut dire que je dois m'assurer, si je fais confiance à cette personne, c'est que je sens au fond de moi que je peux agir sans peur, que je pense que cette personne va agir dans le respect de ma personne. C'est tout cet ensemble de choses qui fait que je vais être d'accord de lui prêter, de lui confier mon bien de valeur ou pas. Ce degré de confiance, en fait, il peut prendre naissance de plusieurs formes. Il y a déjà l'intuition, il y a, si vous connaissez ou pas la personne, si vous connaissez ses antécédents, si cette personne vous a déjà menti ou pas, sa réputation. Voilà. Et tous ces ingrédients vont faire en sorte que vous allez faire confiance ou pas. Mais comme faire confiance à quelqu'un, c'est agir sans peur, eh bien, ça implique aussi peut-être en amont une certaine confiance en soi pour pouvoir ensuite faire confiance aux autres. Et se faire confiance, ça veut dire connaître sa propre valeur et savoir que l'on est capable de faire quelque chose et qu'on est capable d'écouter ses intuitions pour savoir est-ce que là je suis dans la peur, est-ce que je suis dans l'amour. Je vous ramène à ma vidéo sur il n'y a que deux possibilités, peur ou amour. Donc plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes en mesure de faire confiance à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous ment, en général, ça rompt la confiance. Alors il se peut que vous donniez une deuxième chance à cet individu, mais si cette personne vous ment à nouveau, il y a de grandes chances que vous qui m'écoutez, derrière votre écran, vous me disiez « non, je ne lui fais plus confiance ». Maintenant, nous allons faire un parallèle avec le gouvernement. Nous avons un groupe d'individus qui n'ont pas forcément tous les critères pour que je puisse lui faire confiance. Des gens qui n'ont jamais menti. Au sein des nombreux gouvernements qui se sont succédés, on a plusieurs exemples de mensonges qui sont avérés. Quant à la réputation, on a aussi des individus qui ont une réputation qui est entachée par différentes affaires de corruption ou autres. On donne notre confiance à des gens qu'on ne connaît pas personnellement et on se base en fait uniquement sur des paroles, sur des programmes, sur des mots en fait. Et en ce qui concerne le respect, alors là on a plusieurs aspects. On a déjà des gouvernements successifs depuis des dizaines d'années qui nous laissent nous empoisonner avec tout ce qu'on mange, la nourriture agro-industrielle, avec des OGM, avec tout l'eau qu'on boit également n'est pas forcément dénuée de tout risque, quand bien même elle est décrétée propre à la consommation. Ce qu'on fait pour la rendre propre à la consommation, on ne diminue pas les polluants, on augmente les seuils de tolérance. Et le lendemain, elle redevient potable. C'est valable également pour l'air qu'on respire, qui est la première cause de mortalité dans le monde. Les cosmétiques, qui sont pour beaucoup, même vendus en pharmacie, contenant des produits toxiques. Ce que vous mettez sur les fesses de vos nourrissons, les tampons, les serviettes hygiéniques, les pesticides, voilà. Et tout ça, en fait, c'est allègrement autorisé. On s'engage à prendre des mesures, mais au fil du temps, aucune mesure n'a jamais été prise, puisque ce sont les lobbies qui gouvernent le monde
Et les gouvernements sont à la botte des lobbies. Renseignez-vous si vous n'avez jamais entendu cette notion. Enfin voilà, ce sont des gens qui ont un pouvoir énorme puisque les gouvernements sont à la botte des élites. Et toujours parlant de respect, on a en France un président qui, depuis 5 ans, n'a pas cessé d'insulter son peuple. Il n'y a pas d'autre mot. Ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Il n'y a qu'à traverser la rue pour chercher du travail. J'emmerde les non-vaccinés, je vais les emmerder jusqu'au bout. Et les personnes non injectées ne sont pas des gens responsables et qui ne sont plus vraiment des citoyens. Voilà en termes de respect. Passage. Malgré tout ça, on continue de faire confiance, puisqu'on entend beaucoup de gens se plaindre de ce système, mais beaucoup de ces gens continuent d'aller voter, par exemple. Mais voter, ça veut dire remettre son pouvoir à quelqu'un, déléguer son pouvoir. Et déléguer son pouvoir, si on ne peut pas faire confiance à la personne, alors à ce moment-là, il y a un petit problème. Si vous confiez vos biens de valeur à quelqu'un en qui vous ne pouvez pas en qui vous ne pouvez pas faire confiance, vous n'allez pas le faire. Mais avec le gouvernement, eh bien, on le fait quand même. Et ça m'a beaucoup interpellé. Moi, j'avais parlé de ça une fois avec mon papa. Il m'a éclairé. En fait, il m'a répondu quelque chose qui m'a vraiment été très utile pour comprendre. En fait, ce qui se passe avec les gouvernements, c'est que ce ne sont pas les mêmes individus à chaque fois. Ça change. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que probablement, on fait confiance pendant 5 ans, par exemple, à un président qui va nommer ensuite des ministres, mais 5 ans après, ça change. Et on a l'espoir que les nouveaux vont agir différemment des précédents. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on se dit, bon, bah, le prochain, allez, là, on en prend pour 5 ans, ok, il nous a menti, mais le prochain sera le bon. Et je me souviens très bien, en 2012, quand il y a eu François Hollande, qui avait proposé le changement c'est maintenant, il avait dit qu'il allait mettre de l'ordre avec la finance et que c'était l'ennemi à abattre, et en fait il a fait tout le contraire. Là j'ai compris en fait, je me suis dit mais non, en fait c'est pas possible d'espérer à chaque fois que le suivant va être meilleur que les autres, parce que ce que j'ai compris aussi c'est que le suivant ou la suivante, quel que soit cet individu, il fait partie d'un système qui est très verrouillé et il ne pourra rien changer. Il va obéir aux injonctions et aux ordres de Bruxelles, des élites, parce que c'est eux qui tirent les ficelles, des marionnettes que sont les hommes politiques. Portez à votre réflexion, comment se fait-il que vous fassiez confiance? Êtes-vous vraiment d'accord de faire confiance à des individus en qui, logiquement, vous ne devriez pas faire confiance, puisqu'ils ne remplissent pas tous ces critères de confiance? Et je vous invite à réfléchir, en fait, si vous avez vraiment envie de faire ce choix et de déléguer votre pouvoir. Je l'ai déjà abordé dans nombreuses de mes vidéos. Tout est à l'intérieur de nous, en fait. On nous divertit systématiquement notre attention pour qu'on n'aille pas voir à l'intérieur de nous et qu'on ne s'occupe pas des vrais problèmes. Mais ça veut dire aussi que c'est aussi à nous de faire ce travail et de nous faire confiance. Et de faire confiance à ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que on délègue notre pouvoir alors qu'en fait nous avons un énorme pouvoir. Donc pourquoi le déléguer? Pourquoi ne pas s'en servir directement nous-mêmes? Et si on veut changer le monde, le système, en fait c'est pas possible, il est beaucoup trop verrouillé. Donc par contre, moi je pense qu'on peut que créer un nouveau monde, un nouveau système. Et élire quelqu'un qui va vous proposer une 6e République, une 7e, une 578e, ce sera la même chose. Il va faire exactement la même chose. Voilà, donc la confiance, confiance en soi, confiance envers les autres, et mettre de la conscience. Pourquoi parfois on fait confiance alors qu'on a tous les ingrédients qui devraient nous faire penser qu'on ne peut pas faire confiance. Voilà, merci de votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre des j'aime si elle vous a plu la vidéo, à partager, et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages. Passage.